Alors je suis un gosse des années 80, quand la guerre froide n'avait pas encore commencé à se réchauffer, quand la guerre nucléaire semblait être la façon la plus probable de la fin du monde, et quand la science-fiction se sentait obligée d'établir des parallèles avec la religion. Comme plein de gosses de ma génération, depuis que j'ai vu et aimé la série des films Retour vers le futur, j'adore l'idée du voyage dans le temps, et les thèmes abordés comme le libre arbitre ou le déterminisme. Retour vers le futur, c'est trop naze ça. Moi je préfère de loin New York 1997. Alors ok, je ne suis pas un grand lecteur de science-fiction, mais je me suis fait le devoir de lire les meilleurs livres traitant du voyage dans le temps. La plupart des histoires tournant autour du voyage dans le temps regorgent de paradoxes, d'histoires parallèles et d'incohérences des pieds de la physique. Loin d'explorer les mystères de la science, elles s'en moquent purement et simplement, et c'est passionnant. Alors aujourd'hui je vais te parler de quelques bouquins à lire ou à relire, enfin si ça t'intéresse. Et on est obligé de rester? Non parce que j'avais un truc à faire là. Oui. Alors on commence tout de suite avec 22-11-63 de Stephen King. 22-11-63 se concentre sur Jake, un professeur d'université qui essaye de s'en sortir, jusqu'à ce que son ami Hal lui montre une pièce secrète qui en fait est un portail pour voyager dans le temps. Ce portail ramène Jake en 1958, et Hal confie à Jake une mission qui devrait changer l'histoire. Sa mission, empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Mais moi je sais qui a tué Kennedy. Ouais mais tu vas la boucler, c'est secret défense. Ce roman a marqué le véritable retour de Stephen King sur le devant de la scène. C'est un gros bouquin, mais on prend vite plaisir à vivre dans les années 50 avec Jake. Moi, je vis depuis toujours dans les années 50 et ça va, ça passe. King établit les règles de son voyage dans le temps très concises dès le début. Le mec, il rentre dans un placard et hop, il se retrouve en 58, quoi. Ah ouais, c'est tout, quoi. Oh bah, on va au plus simple, hein. L'histoire n'est donc pas liée au paradoxe de science-fiction habituel. On peut ainsi se concentrer sur l'intrigue sans que l'aspect science-fiction soit trop dérangeant. Ce qui est parfait pour moi, car même si je suis un grand fan de Stephen King, je suis quand même avant tout un amoureux de thriller et de romans noirs. Alors tu as vu, pour illustrer mes paroles, j'ai mis quelques images de la série télé. Et tu as peut-être toi aussi vu cette série télé. Ah non, moi je l'ai pas vu, hein. Moi je regarde que des films avec Kurt Russell. Mais je t'encourage vivement à lire le bouquin, plus dense, plus puissant et plein de références à l'univers de Stephen King. La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Alors tu sais, hein, c'est pas un roman tout récent, il a été publié en 1895. Tout le monde connaît l'histoire, un scientifique invente une machine à explorer le temps. Il la teste, voyageant d'abord 5 heures dans le futur. Et comme le test il est bon, il dit bon allez, on va faire un autre test, on va voyager encore plus loin. Et il se retrouve en l'an 802 701. Le mec quand il teste, il y va quoi. Ouais. Bien que Wells n'ait pas inventé le concept de voyage dans le temps en soi, ce livre a été crucial pour populariser l'idée. En outre, il a été le premier auteur à donner le nom de machine à voyager dans le temps, tel que nous connaissons sa signification aujourd'hui. Ce livre est plus qu'un livre de science-fiction. Bien que Wells n'ait pas inventé le concept de voyage dans le temps en soi... tu l'as déjà dit ça. Ah bon? Donc on aurait fait un voyage dans le temps? Non, t'as juste merdé dans ton montage. Wells utilise son récit pour aborder le sujet de la division des classes dans le monde réel, raconté à travers la lentille de la science-fiction. Alors ok, si tu ne l'as jamais lu et que tu t'y intéresses, tu pourras trouver que le style est un peu daté. Cependant, ce livre reste pour moi l'un des meilleurs et des plus influents du genre. Le temps n'est rien d'Audrey Niffenegger. J'ai pris des notes parce que le nom, c'est une horreur à prononcer quoi. Henry, le héros, est atteint d'une maladie génétique rare, qui le fait voyager dans le temps malgré lui. Tu parles d'une maladie, il ne contrôle rien. Ni à quel moment il va quitter le présent, ni où il va, ni quand il va, ni combien de temps durera son voyage. Et ce roman raconte une histoire d'amour. Son histoire d'amour avec Claire, fluctuant au gré de ses allées et venues dans le temps. Alors le temps n'est rien est parfait si tu souhaites mélanger une histoire de science-fiction et de voyage dans le temps avec une romance. Ah, enfin un peu d'amour. Je l'ai lu il y a de nombreuses années, hein, il y a très longtemps. Enfin, pas si longtemps que ça, mais il y a longtemps. Et même si ça reste une histoire d'amour, un peu la Outlander, j'en garde un excellent souvenir, malgré quelques invraisemblances ici ou là. Abattoir 5 ou La croisade des enfants de Kurt Vonnegut. Encore un classique du genre publié à la fin des années 60. C'est l'histoire de Billy, un vétéran de guerre qui semble souffrir de troubles mentaux. Billy est aussi capable de faire des sauts dans le temps, voyageant à différents moments de sa vie sans ordre particulier, ni logique, ni rien du tout. Genre il est au mariage de sa fille et puis le lendemain il est enlevé par des extraterrestres. Alors avec ce livre, ne cherche pas de vérité scientifique ou à démontrer les paradoxes temporels. Le voyage dans le temps n'est pas censé être pris au pied de la lettre. Il est utilisé pour servir la narration et illustrer la décomposition de l'esprit de Billy. Un chaos confus et erratique causé par un traumatisme. Les 15 premières vies d'Harry Auguste. Alors je sais plus l'auteur par contre. Harry est pris dans une boucle temporelle dont il ne peut pas sortir. Peu importe les choix qu'il fait, il revient toujours à son enfance. Le problème, c'est qu'il garde en mémoire les souvenirs de ses vies passées. Ce livre présente donc un récit récurrent de type Un jour sans fin. Et bien qu'Harry ne soit pas un voyageur temporel volontaire au début, le récit se nourrit de nombreux thèmes du voyage dans le temps pour construire un récit complexe. Un coup de tonnerre de Ray Bradbury. Alors, je me souviens très bien de la couverture de ce petit livre. Un T-Rex et genre un cosmonaute. Je vois pas où est le problème, moi des dinosaures, je m'en fais un ou deux chaque dimanche à la chasse.
Comme beaucoup d'œuvres de Bradbury, ce récit se passe dans un futur dystopique, où la société a créé une technologie à laquelle elle n'est pas préparée. Bradbury expose la problématique du voyage dans le temps, et montre, si cela se produisait, quel serait l'impact sur l'avenir si des individus du futur altéraient le passé, aussi petit soit-il. Le pays fantôme de Patrick Lee. En résumé et rapidement. Ouais, vite fait, on n'a pas toute la nuit, Travis Chase fait un bond de 70 ans dans le futur. Et au moins il a pas fait comme A.G. Wells et avancé de 800 000 ans. Et se retrouve dans les ruines abandonnées de notre monde depuis longtemps, dépourvu de toute présence humaine. Avec les personnes en qui il a le plus confiance, il se met à fouiller les ruines en espérant trouver ce qui a causé la fin du monde et puis comment y remédier. Ça se lit vite, c'est passionnant. Millennium de John Varley, encore un classique du genre des années 80, quoique un peu daté, mais on retrouve tout ce qui fait un bon roman de science-fiction et de voyage dans le temps. L'histoire, c'est au-dessus d'Auckland, deux avions, un DC-10 et un 747 rentrent en collision. C'est la plus grande catastrophe aérienne de tous les temps. Mais dans des siècles et des siècles, les voyageurs du temps vont revenir au moment du crash pour kidnapper les passagers avant le crash. Mais ils auraient peut-être dû demander l'avis aux passagers avant de les sauver. Peut-être qu'ils auraient voulu mourir plutôt que vivre l'avenir qui se prépare, quoi. Voilà. Et comme on parle d'avion, je vais terminer en parlant des Langoliers de Stephen King, une longue nouvelle publiée dans son recueil Minuit 2 dans les années 90. Sur un vol Los Angeles-Boston, 10 passagers se réveillent à Bangor dans le Maine, dans un avion vide. Tout le monde a disparu. Et l'aéroport ne montre aucun signe de vie. Nous on a une explication, mais c'est secret défense. Dans cette nouvelle excellente, il est question de monde parallèle et de voyage dans le temps. Logique, quoi, c'est le thème de la vidéo. Enfin, pour ce que je m'en souviens, parce que j'ai dû lire, je devais avoir 16-17 ans, quoi. Alors voilà, cette longue vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a donné envie de découvrir quelques titres. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao.